Plus qu'une poignée de jours avant de franchir la ligne rouge du gaz, et à partir de là, l'Allemagne pourrait basculer dans un chaos total. Pendant que cette horloge plus qu'une poignée de jours avant de franchir la ligne rouge du gaz, et à partir de là, l'Allemagne pourrait basculer dans un chaos total. Pendant que cette horloge invisible continue de tourner, des événements majeurs se déroulent loin des projecteurs, délibérément passés sous silence, alors même que les statistiques publiées ce matin confirment une chose glaçante. Nous ne faisons pas face à une simple crise énergétique, mais à un double choc, gaz et électricité. Même Friedrich Merz l'a admis devant le Bundestag. Des temps extrêmement difficiles se profilent pour l'Allemagne, et Berlin est pratiquement impuissant face à ce qui arrive. De quelle tempête parle-t-il exactement? Jusqu'où ira la douleur? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces 12 jours restants et analyser ces fameuses épreuves annoncées. Allons-y. Il y a environ 4 mois, moi-même et plusieurs créateurs sur YouTube avions tiré la sonnette d'alarme. L'hiver allait rimer avec effondrement gazier. Réaction immédiate? Les grands médias allemands nous ont tournés en ridicule, nous cataloguant comme alarmistes chroniques ou doux rêveurs complotistes. Après tout, nous avions, soi-disant, le gouvernement le plus compétent de l'histoire, prêt à sauver la situation sans le moindre accroc. Sauf que la réalité est tout autre. Rien n'a été maîtrisé. Absolument rien. Et désormais, la situation est devenue si critique que même les médias traditionnels commencent à ravaler leurs moqueries. Le quotidien Bild titrait récemment « Un hiver extrême met notre approvisionnement en péril. Les stocks de gaz ne suffisent pas. » Étonnant, n'est-ce pas? Ainsi, ceux qui riaient hier commencent aujourd'hui à trembler. En quelques semaines, la peur d'une pénurie est passée du fantasme au scénario principal. Alors, qu'est-ce qui explique ce brusque changement de discours? Tout simplement parce que même le pouvoir en place n'arrive plus à maquiller la réalité. Les chiffres sont devenus trop lourds pour être dissimulés. Si l'on consulte aujourd'hui les statistiques affichées sur le portail officiel du gouvernement, on nous annonce des réserves autour de 35,1%. Sauf petit détail, ces données remontent au 27 janvier. Et depuis, la situation s'est encore dégradée. Puisque Berlin s'appuie sur la base de données européenne AGSI, allons vérifier directement là-bas. Verdict, les stocks allemands sont tombés à 32,9%, selon les chiffres d'hier. Maintenant, regardons l'évolution des prélèvements depuis le début de l'année. Certains jours, la chute est de 0,4%. D'autres, elle atteint 1,3%. Si l'on fait une moyenne, on arrive à environ 0,8% consommé quotidiennement. Arrondissons à 1% pour rester simple. À ce stade, un calcul de niveau collège suffit. Avec un peu moins de 33% en réserve et une perte proche de 1% par jour, le gaz pourrait être entièrement vidé en une quarantaine de jours. Rideau. Game over. Mais attention, chers amis, c'est précisément ici que commence la manipulation. Ce raisonnement donne l'illusion que le pays attendra sagement l'épuisement complet des stocks. Ce n'est pas ainsi que le système fonctionne. En Allemagne, un seuil d'alerte officiel est fixé à 20%. Et dès que ce plancher est atteint, l'État est juridiquement tenu
de déclarer une situation de pénurie. Autrement dit, bien avant le zéro absolu, les robinets commencent à se plus qu'une poignée de jours avant de franchir la ligne rouge du gaz, et à partir de là, l'Allemagne pourrait basculer dans un chaos total. Pendant que cette horloge invisible continue de tourner, des événements majeurs se déroulent loin des projecteurs, délibérément passés sous silence, alors même que les statistiques publiées ce matin confirment une chose glaçante. Nous ne faisons pas face à une simple crise énergétique, mais à un double choc, gaz et électricité. Même Friedrich Merz l'a admis devant le Bundestag. Plus qu'une poignée de jours avant de franchir la ligne rouge du gaz, et à partir de là, l'Allemagne pourrait basculer dans un chaos total. Pendant que cette horloge invisible continue de tourner, des événements majeurs se déroulent loin des projecteurs, délibérément passés sous silence, alors même que les statistiques publiées ce matin confirment une chose glaçante. Nous ne faisons pas face à une simple crise énergétique, mais à un double choc, gaz et électricité. Même Friedrich Merz l'a admis devant le Bundestag. Des temps extrêmement difficiles se profilent pour l'Allemagne, et Berlin est pratiquement impuissant face à ce qui arrive. De quelle tempête parle-t-il exactement? Jusqu'où ira la douleur? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces 12 jours restants et analyser ces fameuses épreuves annoncées. Allons-y. Il y a environ 4 mois, moi-même et plusieurs créateurs sur YouTube avions tiré la sonnette d'alarme. L'hiver allait rimer avec effondrement gazier. Réaction immédiate? Les grands médias allemands nous ont tournés en ridicule, nous cataloguant comme alarmistes chroniques ou doux rêveurs complotistes. Après tout, nous avions, soi-disant, le gouvernement le plus compétent de l'histoire, prêt à sauver la situation sans le moindre accroc. Sauf que la réalité est tout autre. Rien n'a été maîtrisé. Absolument rien. Et désormais, la situation est devenue si critique que même les médias traditionnels commencent à ravaler leurs moqueries. Le quotidien Bild titrait récemment « Un hiver extrême met notre approvisionnement en péril. Les stocks de gaz ne suffisent pas. » Étonnant, n'est-ce pas? Ainsi, ceux qui riaient hier commencent aujourd'hui à trembler. En quelques semaines, la peur d'une pénurie est passée du fantasme au scénario principal. Alors, qu'est-ce qui explique ce brusque changement de discours? Tout simplement parce que même le pouvoir en place n'arrive plus à maquiller la réalité. Les chiffres sont devenus trop lourds pour être dissimulés. Si l'on consulte aujourd'hui les statistiques affichées sur le portail officiel du gouvernement, on nous annonce des réserves autour de 35,1%. Sauf petit détail, ces données remontent au 27 janvier. Et depuis, la situation s'est encore dégradée. Puisque Berlin s'appuie sur la base de données européenne AGSI, allons vérifier directement là-bas. Verdict, les stocks allemands sont tombés à 32,9%, selon les chiffres d'hier. Maintenant, regardons l'évolution des prélèvements depuis le début de l'année. Certains jours, la chute est de 0,4%. D'autres, elle atteint 1,3%. Si l'on fait une moyenne, on arrive à environ 0,8% consommé quotidiennement. Arrondissons à 1% pour rester simple. À ce stade,
Un calcul de niveau collège suffit. Avec un peu moins de 33% en réserve et une perte proche de 1% par jour, le gaz pourrait être entièrement vidé en une quarantaine de jours. Rideau. Game over. Mais attention, chers amis, c'est précisément ici que commence la manipulation. Ce raisonnement donne l'illusion que le pays attendra sagement l'épuisement complet des stocks. Ce n'est pas ainsi que le système fonctionne. En Allemagne, un seuil d'alerte officiel est fixé à 20%. Et dès que ce plancher est atteint, l'État est juridiquement tenu de déclarer une situation de pénurie. Autrement dit, bien avant le zéro absolu, les robinets commencent à se fermer. Et quand le rationnement démarre, ce n'est plus un simple avertissement. C'est le début d'une toute autre phase. Regardons maintenant une autre visualisation qui expose deux trajectoires possibles pour les semaines à venir. La première courbe, affichée en rouge, repose sur une hypothèse simple. Aucun changement. L'hiver poursuit sa route, les températures restent ce qu'elles sont et le gouvernement reste les bras croisés. Dans ce scénario, plus qu'une poignée de jours avant de franchir la ligne rouge du gaz, et à partir de là, l'Allemagne pourrait basculer dans un chaos total. Pendant que cette horloge invisible continue de tourner, des événements majeurs se déroulent loin des projecteurs, délibérément passés sous silence, alors même que les statistiques publiées ce matin confirment une chose glaçante. Plus qu'une poignée de jours avant de franchir la ligne rouge du gaz, et à partir de là, l'Allemagne pourrait basculer dans un chaos total. Pendant que cette horloge invisible continue de tourner, des événements majeurs se déroulent loin des projecteurs, délibérément passés sous silence, alors même que les statistiques publiées ce matin confirment une chose glaçante. Nous ne faisons pas face à une simple crise énergétique, mais à un double choc. Gaz et électricité. Même Friedrich Merz l'a admis devant le Bundestag. Des temps extrêmement difficiles se profilent pour l'Allemagne, et Berlin est pratiquement impuissant face à ce qui arrive. De quelle tempête parle-t-il exactement? Jusqu'où ira la douleur? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces 12 jours restants et analyser ces fameuses épreuves annoncées. Allons-y. Il y a environ 4 mois, moi-même et plusieurs créateurs sur YouTube avions tiré la sonnette d'alarme. L'hiver allait rimer avec effondrement gazier. Réaction immédiate? Les grands médias allemands nous ont tournés en ridicule, nous cataloguant comme alarmistes chroniques ou doux rêveurs complotistes. Après tout, nous avions, soi-disant, le gouvernement le plus compétent de l'histoire, prêt à sauver la situation sans le moindre accroc. Sauf que la réalité est tout autre. Rien n'a été maîtrisé. Absolument rien. Et désormais, la situation est devenue si critique que même les médias traditionnels commencent à ravaler leurs moqueries. Le quotidien Bild titrait récemment « Un hiver extrême met notre approvisionnement en péril. Les stocks de gaz ne suffisent pas. » Étonnant, n'est-ce pas? Ainsi, ceux qui riaient hier commencent aujourd'hui à trembler. En quelques semaines, la peur